Bonjour tout le monde. Voilà, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire donc la review, la présentation du tarot interdit Vampiria en rapport avec les livres de la trilogie Vampiria de Dixon, aux éditions 404. Il arrive dans un magnifique coffret, coffret cloche. Voilà. On nous dit lectrice, lecteur, tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres, qui s'étend dans tous les mondes. Ce jeu de cartes proscrit par le roi des vampires est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de la lumière ou nous en éloigne. Parfois, ce sont nos propres ténèbres qu'il faut affronter pour aller de l'avant. Tout cela, je vais te l'enseigner ici. Donc, le tarot interdit s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts du tarot divinatoire. Il contient donc 86 cartes magnifiques, réinterprètent les arcanes majeurs et mineurs, puisant dans le riche imaginaire baroque des romans de la saga Vampiria. Elles sont également accompagnées d'un livret de 96 pages pour apprendre à faire ses propres tirages et éclairer son chemin. Voilà, c'est aux éditions 404. Il est au prix de 19,95 €. Et on va découvrir tout de suite les cartes. Là, je viens de le déballer en fait. Donc, je n'ai encore pas vu les cartes. Donc, voilà. Donc, l'intérieur, il est noir, hein. Tout simple. Ensuite, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là, on a donc le livret. Voilà. Donc les clés du tarot interdit. Voilà. Hop. Donc là, on a donc le sommaire avec les arcanes majeures, les arcanes mineures, les différents tirages, un tableau récapitulatif et en guise de conclusion. Voilà. Donc là, on vous explique à celle ou celui qui trouvera ce coffret. Voilà, mise en garde. Le papier est très épais. Donc voilà, un monde en proie aux ténèbres, le mystère du tarot interdit. Comment utiliser les cartes, comment tirer le tarot interdit. Un mode de tirage avancé, tirer les cartes pour autrui. Voilà, après on a les arcanes majeures. Voilà. Il est tout en couleur. Les cartes sont en couleur et c'est super sympa. Donc là, vous avez description des arcanes majeures, donc avec le numéro, le titre, la carte. Et donc après, vous avez le détail. Donc vous avez le sens premier, le sens divinatoire, les mots-clés, la force, la faiblesse et si la carte, au niveau du tirage, si la carte est inversée. Voilà. Et donc là, pour toutes les cartes, on a le même schéma. Là, on a encore des exemples de tirage. Le tableau récapitulatif. Ah oui, donc ça récapitule en fait toutes les arcanes. Voilà, si la carte sort à l'endroit, si elle sort inversée. Ah, c'est super sympa. Donc là, c'est en guise de conclusion. Et puis là, après, voilà, ça vous explorer. Après, vous pouvez explorer les livres, la trilogie. Il y a le dernier tome de la trilogie qui est sorti là récemment. Les romans de Victor Dixon. Voilà. Après, alors il fait combien? J'ai pas regardé. Ouais, ça fait 93 pages. Voilà. Ma foi, le livret est
a l'air quand même d'être assez complet. Donc du coup, donc à l'intérieur, donc on a donc voilà les cartes, donc qui sont ah, ça va, ça s'en va, ça se retire facilement en fait avec les deux petites languettes là. Voilà. Et du coup, donc là on a donc les cartes. Bon, je vais juste les déballer. Hop. Voilà. Donc voici les cartes. Alors elles sont assez petites par rapport à ma main. Donc je pense que la prise en main, enfin pour battre les cartes et tout ça, ça doit être assez facile, on va dire. Après, elles sont assez, elles sont pas lisses quand même. Hein, elles sont, après elles sont quand même assez, sont relativement épaisses. Elles sont mates, mais elles sont pas lisses. Hein. Les cartes entre elles, elles sont pas lisses. Ensuite, donc on a une tranche neutre et le dos des cartes, voilà, qui est, euh, qui est joli. Voilà. Et du coup, donc là, hop, on a donc les cartes. Donc là, on a donc le fou. L'alchimiste. La collectionneuse. L'impératrice. L'empereur. Le grand archiatre. Donc du coup, ils ont réutilisé d'autres termes par rapport aux termes d'origine pour ce tarot. Les amoureux. Le chariot. La force. Le reclus. La roue des possibles. Donc c'est ce qui remplace la roue de fortune. La justice. Le pendu. Ça c'est la mort. Alors, je sais pas pourquoi du coup, je sais pas pourquoi du coup celle-ci, il n'y a pas le titre et tout, il y a juste le chiffre en chiffre romain. Je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez pourquoi la carte là. Alors après, il y a peut-être d'autres cartes dans le jeu où il n'y a pas du tout le titre. La tempérance. Celle-là, elle est belle. Les ténèbres. La tour astronomique. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et donc là, on arrive donc aux arcanes mineurs, donc avec l'as de miroir, le 2 de miroir, le 3 de miroir, le 4 de miroir, le 5 de miroir, le 6 de miroir, le 7 de miroir, le 8
2 miroirs, le 9, 2 miroirs, le 10, 2 miroirs. Ensuite, on a l'éclaireuse de miroir, l'éclaireur de miroir, la cavalière de miroir, le cavalier de miroir, commandante de miroir, commandant de miroir. Ensuite, on a l'as d'argent, le 2 d'argent, le 3 d'argent, le 4 d'argent, le 5 d'argent, le 6 d'argent, le 7 d'argent, le 8 d'argent, le 9 d'argent, le 10 d'argent, l'éclaireuse d'argent, l'éclaireur d'argent, la cavalière d'argent, cavalier d'argent, la commandante d'argent, le commandant d'argent, l'as de pieux, le 2 de pieux, le 3 de pieux, le 4 de pieux, le 5 de pieux, le 6 de pieux, le 7 de pieux, le 8 de pieux, le 9 de pieux, avec ce cœur là qui... le 10 de pieux, l'éclaireuse de pieux, l'éclaireur de pieux. Là, on voit un loup là au fond, là, enfin des loups. Cavalière de pieux, cavalier de pieux, commandante de pieux, le commandant de pieux. Et enfin, donc on a les épées. Donc le pieux, ça doit être les bâtons. L'argent, ça doit être les deniers. Et alors les autres, c'était les miroirs, ça doit être les coupes. Et là, du coup, on a donc les épées. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, et jolie celle-là, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, l'éclaireuse d'épée, l'éclaireur d'épée, la cavalière d'épée, le cavalier d'épée, la commandante d'épée, commandant d'épée. Ah bah j'ai 2 fois la même carte. Bah, j'ai 2 fois commandant d'épée. Bon bah, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès. Je sais pas. Donc bah du coup il y a la carte de la mort,
ou du coup, il n'y a pas le titre. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est fait exprès. Donc, ben voilà, dites-moi dans les commentaires. Alors, je vais essayer de vous faire un tirage. On va tirer une carte. Voir donc ce que ce tarot interdit Vampiria va nous délivrer comme message aujourd'hui. Bah, les cartes glissent quand même. Ça va, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile à battre. Mais ouais, les cartes, finalement, elles glissent bien. Alors, je vais voir si elles s'étalent. Bon, après, pour les étaler, hop, je vais prendre hop, celle-là. Et donc, on a donc le jugement. Donc, je vais vous lire ce qui nous dit, ce qui nous est dit donc dans le livre. Hop, je vais prendre le livret. Donc là, on a donc le jugement. Alors, je vous laisse la carte comme ça vous pourrez bien la regarder. Alors, du coup, je vais regarder si j'arrive à les trouver. Parce que du coup, je sais. Ah bah voilà, je tombe directement dessus. Alors, comme quoi, c'est peut-être un signe, mais bon. Alors, le jugement. Mortels et vampires rejoignent les rangs de la bataille finale. L'affrontement entre lumière et ténèbres va décider du destin de l'ensemble de la création, et tout ce qui se meut se doit d'y prendre part. Toutes les forces des deux armées sont rassemblées, c'est le moment de vérité. Les héros des deux camps répondent à l'appel, et l'affrontement final va lever le voile définitivement sur le destin du monde. Cette carte représente la révélation. Les clés. Mission, vocation, réveil. Puissant appel auquel on ne peut pas se soustraire. Moment de révélation, dévoilement, moment où l'on réalise sa destinée, ce pourquoi on a été créé. Force. Tu as entendu l'appel du destin et y réponds présent. Tu seras récompensé et reconnu. Faiblesse. Tu as tendance à attendre l'appel plutôt que de te mettre en mouvement toi-même. Et je vais vous lire le message donc inversé, donc quand la carte est inversée. Donc appel ignoré, rencontre manquée, faire ce nous croyons devoir. Je pense qu'il manquait un mot. Faire ce que nous croyons devoir faire plutôt que ce à quoi nous sommes appelés. Vocation contrariée. Donc voilà ce qui nous est dit donc pour la carte du jugement. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo de présentation donc du tarot interdit Vampiria vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, et moi je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut!